Tu ne t'en rends probablement pas compte, mais chaque jour, tes peurs peuvent influencer tes choix et même saboter tes actions. Dans la vidéo précédente, on a vu les 5 peurs fondamentales qui peuvent nous limiter au quotidien. On sait qu'elles existent et qu'elles peuvent surgir dans nos vies, souvent sans prévenir, et je dirais même sans qu'on sache que c'est elle qui nous retient. Alors, dans cette vidéo, je voulais revenir sur la façon dont elles peuvent se manifester concrètement dans ta vie et influencer tes choix. Parce qu'il faut bien comprendre que nos peurs ne sont pas des pensées abstraites sans conséquences. Elles agissent sur nos comportements, nos décisions, nos actions et nos réactions. Et elles peuvent même nous pousser à l'inaction. Et je pense qu'il est essentiel de prendre conscience de leur pouvoir pour comprendre certaines de nos réactions et pouvoir reprendre le contrôle. Donc, commençons par voir comment elles peuvent impacter notre comportement. Comme je te le disais, on sait que nos peurs agissent en coulisses et souvent, sans même qu'on en ait conscience. Sauf que quand on prend le temps d'analyser certaines de nos réactions, on se rend compte qu'elles peuvent être responsables de certains de nos comportements qui peuvent paraître anodins, mais qui sont en fait des mécanismes de défense. Par exemple, quand tu évites une confrontation ou quand tu restes dans une situation qui ne te convient plus, c'est qu'une de ces peurs t'influence. Une peur peut devenir une véritable tyrannie intérieure et t'entraîner dans des schémas automatiques et répétitifs. Par exemple, la peur du rejet, qui peut te faire dire oui à tout et t'empêcher de poser tes propres limites, par peur de ne pas être accepté ou de ne pas être apprécié. La peur de l'échec peut conduire à la procrastination et t'empêcher de te lancer dans des nouveaux projets qui pourtant pourraient t'épanouir. Tout comme la peur de perdre le contrôle peut te pousser à tout planifier à l'excès et entraîner de l'anxiété et du stress. Beaucoup de nos comportements sont guidés par ces peurs invisibles et nous les remettons pas en cause parce qu'on n'en a pas conscience, ce qui nous maintient dans un cercle vicieux. Et c'est ce qui se passe avec nos prises de décision qui dans une large mesure sont aussi dictées par ces peurs. Que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans nos relations, nos choix sont souvent guidés par la crainte des conséquences. Par exemple, la peur du jugement de l'autre peut largement nous empêcher de nous exprimer pleinement, de donner notre avis, de partager nos idées ou de prendre des initiatives. La peur de l'incertitude peut nous pousser à rester dans une situation qui ne nous convient plus parce que l'inconnu est plus effrayant que la situation actuelle, aussi mauvaise soit-elle. La peur du rejet peut nous pousser à faire des compromis qui ne nous conviennent pas et à oublier nos propres désirs pour faire plaisir aux autres. Et toutes ces décisions finissent par avoir des conséquences concrètes, une vie moins authentique, un manque d'épanouissement et même des opportunités manquées. Nos décisions peuvent être le reflet de ces peurs, mais prendre conscience de leurs influences, c'est faire le premier pas pour pouvoir les déconstruire et les dépasser. Et pour ça, il faut commencer par l'observation et l'analyse. À chaque fois que tu ressens une hésitation, un blocage ou un sentiment de paralysie, demande-toi tout simplement quelle peur est en train de gouverner cette situation. Et il ne faut pas oublier que parfois, nos peurs ont une manière subtile de se manifester. Tu peux par exemple être vigilant sur les moments où tu hésites à dire non à quelque chose ou les moments où tu décides de remettre quelque chose d'important à plus tard. Demande-toi quelle peur te freine. Parce que si tu réussis à l'identifier, il te sera plus facile de pouvoir la dépasser. Comme on l'a vu, chaque peur a sa ou ses origines et son mécanisme. Mais lorsque tu comprends que ce ne sont pas des vérités absolues, tu pourras alors commencer à les remettre en question et décider consciemment d'agir autrement. Par exemple, si tu sais que c'est ta peur de l'échec qui t'empêche de te lancer dans un nouveau projet qui te tient à cœur, tu pourras commencer par décomposer ton projet par petites étapes. Plutôt que de viser la réussite immédiate, commence progressivement, en te concentrant sur ton apprentissage et pas sur le résultat. De cette façon, tu auras un meilleur état d'esprit, plus ouvert et moins craintif. Pour conclure, je te dirais qu'il faut réussir à ne pas voir tes peurs comme des ennemis à combattre, mais plutôt comme des signaux qui te montrent où tu peux évoluer. Et te dire que prendre conscience de leurs influences est le premier pas pour ne pas les laisser contrôler ta vie. C'est un véritable défi, mais si tu choisis de le relever, tu pourras commencer à prendre des décisions plus aligné avec tes envies, tes désirs et tes valeurs. Pour finir, je te propose de passer à l'action pour faire ton premier pas grâce à ce petit exercice. Repense à une situation récente où tu as fait un choix ou agi de manière impulsive. Réfléchis à quelle peur a pu influencer cette action. Note-la et réfléchis à la manière dont tu pourrais t'y prendre
pour qu'elle ne te contrôle plus la prochaine fois. Ce petit exercice va te permettre de te rendre compte qu'il suffit des fois d'un petit moment de réflexion pour pouvoir comprendre nos décisions et choisir d'agir autrement. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Dans ma prochaine vidéo, je reviendrai sur la peur du changement pour te parler des mécanismes qui se cachent derrière la peur de l'inconnu et aussi des résistances internes qui nous empêchent d'avancer. Encore une étape essentielle pour t'aider à avancer vers ton objectif. Reprendre le pouvoir sur ces peurs qui te gâchent la vie. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.